J'imagine, Habib, tu n'as pas grand-chose à me dire sur le groupe. J'ai l'impression que tout le monde est sur le pont. Oui, tout le monde est opérationnel, c'est une bonne chose. Donc on est très content d'avoir le groupe dans sa globalité, avec des retours à 100% sur l'entraînement, bien sûr athlétiquement pas prêt à 100%, mais par contre qui nous permettent d'avoir un groupe plus étoffé. Et ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que Frankowski, voire Camara, postulent à être dans le groupe? Oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont sur l'entraînement, ils sont entraînés à 100% aujourd'hui. C'était l'objectif pour nous de les ramener dans ce milieu de semaine à ce qu'ils soient à 100% avec le groupe pour travailler. Et c'est satisfaisant sur les retours qu'on a de ces joueurs-là, sur les petits problèmes qu'ils avaient lorsqu'ils étaient hors groupe. Après Auxerre, il était pas mal question de la fragilité défensive et mentale. Comment est-ce qu'on essaye de lutter contre ça Comment vous essayez de lutter contre ça cette semaine? Je l'ai fait avec une volonté de les amener à garder beaucoup de confiance parce que, encore une fois, c'est vrai qu'en ce moment, on prend 2 buts à chaque match, mais il y a des scénarios de match et je trouve que le scénario qu'on vit est différent de tous les autres matchs. C'est-à-dire que sur le penalty concédé, il y a des erreurs qui sont des erreurs de compensation. En fait, on veut tous compenser une situation de déséquilibre et on ne fait pas les bons choix. Mais par contre, ce que j'ai essayé aussi de dire, c'est qu'on a concédé très très peu dans ce match-là. On concède une situation de 1 contre 1 sur une transition où ce n'est pas quelque chose de construit, c'est une frappe de Valentin Rongier qui est renvoyée et qui amène Brice à faire un arrêt. Mais derrière ça, ils ont eu de la maîtrise en début de deuxième, mais de la maîtrise dans notre camp sans forcément nous mettre en danger. Et c'est vrai qu'avec peu, ils ont pris beaucoup dans ce match-là. Donc on a aussi analysé le match dans ce sens-là, essayé de rectifier et peut-être d'amener un petit peu plus de vice dans nos zones de vérité pour ne pas revivre ce qu'on a vécu sur ce match d'Auxerre. Oui, c'est une semaine à 3 matchs. Est-ce que tu la vois comme un bloc ou est-ce que tu vois des matchs les uns après les autres et séparés? Non, en fait, on est toujours sur le match qui arrive, mais on est obligé de l'intégrer dans une logique de bloc pour plein de raisons. C'est qu'on n'a pas un groupe hyper étoffé et qu'on sait que ces 3 matchs-là vont être d'une rapprochés, mais je dirais qu'il y en a quand même un 4e parce qu'on rejoue ensuite le vendredi au Paris FC. Et donc on peut considérer que c'est un bloc de 4 matchs où on va forcément devoir gérer l'effectif, forcément prendre des points. Et ça, c'est aussi le curseur de se dire que le match qui arrive dimanche est un match très important pour nous sur le plan comptable, mais on l'intègre aussi dans le travail et dans les charges de travail. On intègre quand même tous ces matchs rapprochés. Ça va être la première fois dans notre saison qu'on vit un match en gros 72 heures après, où on va jouer en quelque sorte le lundi, on sera déjà à J-2 du match de Toulouse. Donc on est obligé d'intégrer dans notre travail déjà là maintenant sur les charges de travail pour qu'on ait beaucoup de fraîcheur sur ces 4 matchs-là. Tu disais aussi que tu voulais que ta défense soit beaucoup plus dure, c'est beaucoup plus proche. Comment tu as travaillé ça? Est-ce qu'il faut les piquer justement pour qu'ils soient plus agressifs? Non, si on les pique sur le fait qu'on montre par exemple des situations où on est sûrement trop passif, où on ne se sent pas en danger. C'est-à-dire que ce qui est ressorti un petit peu de ce qu'on a vécu, c'est de dire par moment où la perception du danger n'est pas la même pour tout le monde. Et ce que je veux qu'on intègre, c'est que le football, même lorsque vous avez le ballon, vous êtes déjà en danger. Et on a une équipe qui est assez sûre d'elle dans ce qu'elle dégage, pour avoir des discussions avec eux. C'est pas une équipe qui stresse de ce qu'elle vit en ce moment et c'est une bonne chose, mais je les amène aussi à se focaliser sur le fait que lorsqu'on a par exemple une défense placée à jouer à 30 mètres de notre but, le danger est déjà là. Et c'est vrai que pour en avoir discuté avec certains de mes joueurs sur la situation du penalty par exemple, ils se disent bon, il n'y a pas de déséquilibre, on n'est pas en danger, mais le danger est présent parce qu'un décalage amène aujourd'hui à une autre compensation. Donc on a beaucoup travaillé cette semaine sur la défense placée en bas, à mettre de l'agressivité dans des zones, d'utiliser aussi un petit peu cette situation où parfois quand on est dépassé, il faut savoir faire faute et stopper l'action. Ça fait partie aussi de l'aspect défensif. Et surtout lorsqu'on est dans des situations dans lesquelles on a été sur le deuxième but, c'est de faire faute à un moment où on estime que soit un joueur a été pris par une passe dans le dos, soit on a fait sortir une position axiale. Vous la revoyez l'action. Et je pense qu'on doit, dans cette action-là, à un moment donné, la stopper. Et on subit en fait tout depuis le départ. Et le décalage au départ, on l'a à l'arrivée. Et c'est ce qui provoque malheureusement la malchance du penalty parce que c'est vraiment quelque chose qui
qui arrive, mais on a beaucoup travaillé sur cette logique d'agressivité dans nos 25-30 derniers mètres. Et pas d'attendre d'être dans la surface de réparation pour agir, c'est d'agir avant, d'être beaucoup plus agressif sur des décrochages adverses, mettre beaucoup plus d'impact dans ces zones de vérité. Je rebondis juste sur ce que tu as dit. Ton équipe est assez sûre d'elle dans ce qu'elle vit en ce moment, dans la façon dont elle le gère. Est-ce qu'il faudrait qu'elle soit justement peut-être plus en alerte, peut-être plus inquiète ou plus... Non, parce qu'en fait, ça ramènerait du doute. Ce qui me plaît dans le fait qu'elle soit sûre d'elle, c'est que à un moment donné, elle est aussi consciente de ses manques, mais elle est aussi consciente de ses forces. Et ce que je veux qu'on arrive à dégager, c'est être conscient de nos failles. Et nos failles, elles ont été présentes sur les matchs que nous avons vécus, puisque nous avons pris 2 buts à chaque match, et donc ce sont des failles. Mais je veux aussi les amener à se dire, et c'est ce que j'ai fait aussi sur le retour d'Auxerre, de dire, par moment, on est une équipe aussi qui dégage beaucoup de force avec le ballon, beaucoup de qualité, à l'image du 2e but. Donc je prends toujours les buts en exemple. Mais ce ne sont pas des buts que nous prenons. C'est-à-dire c'est des buts qu'on arrive, nous, à marquer dans la construction. Et ce qui m'amène à dire que cette équipe est capable de développer du jeu. On avait mis en place une nouvelle animation, un nouveau système. Les connexions ont été meilleures. Je trouve que la connexion entre Brel Mbolo aujourd'hui et Esteban Le Paul grandit à chaque match. Et c'est encore l'illustration de ce 2e but où ils sont ultra complémentaires dans leur connexion. Et qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là pour bonifier ce qu'on fait de très très bien. Bien sûr, en gommant les failles. Et les failles, elles sont collectives. Elles ne sont pas individuelles sur l'aspect défensif. C'est le bloc collectif qui doit être conscient qu'on doit être beaucoup plus concentré sur les détails de notre match lorsqu'on a des situations à vivre, comme on en a vécu, très peu contre Auxerre, mais on en a vécu quand même. Défensivement, au-delà de la question tactique, il y a aussi celle du leadership. Nous, notre fenêtre, on peine à voir émerger un leader de cette défense. Est-ce que c'est ton cas aussi? Et est-ce que Jérémy Jacquet, c'est ce que tu attends de lui, d'être capable de faire ça dans cette défense? J'attends ça de lui, mais j'attends ça d'Anthony Rowe, j'attends ça aussi de Lilian Brassier, j'attends ça aussi d'Alidou Seydou, j'attends ça d'Abdelhamid, j'attends ça de Quentin Merlin, de tous mes défenseurs. Je pourrais tous les citer, mais ce qui nous manque, c'est ce déficit de leadership. C'est-à-dire que de temps en temps, l'information qu'on se donne est juste une information donnée. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça soit un ordre, que ça soit du leadership. C'est-à-dire entre il y a quelqu'un et prends-le, c'est 2 chances différentes en fait. Et si vous regardez certaines actions, et je les vois visuellement à travers les gestes qu'on fait, c'est là où moi je veux faire grandir ce leadership. Par contre, je vous ramène à une chose, c'est que Jérémy Jacquet est un 2005. Il doit vivre ces situations-là pour être plus fort, et vous le savez. Et si vous regardez aujourd'hui toutes les autres équipes, peu importe le football dans lequel vous êtes, aujourd'hui que Jérémy Jacquet ne soit pas un leader comme on l'attend, il n'a pas 25 ans, il n'a pas 28 ans, il n'a pas vécu 200 matchs au plus haut niveau, et qu'aujourd'hui il va grandir à travers ce qu'il vit. Mais je parle de Jérémy, ça sera la même chose pour Abdel, ça sera la même chose pour Quentin Merlin. Ce qu'il fait par exemple au match, il a besoin peut-être de le vivre 1 fois, 2 fois, 3 fois dans sa carrière de footballeur pour se dire, si j'ai ce moment de déconnexion, je dois l'analyser. On ne peut pas lui en vouloir. Ce sont des choses qui arrivent à tout footballeur, il faut qu'on grandisse vite, mais ce sont des jeunes joueurs. Et j'aimerais qu'on arrive à un peu, à un moment donné, se rendre compte que Jérémy Jacquet aujourd'hui, on le voit tellement haut, mais c'est un 2005. Il a juste 20 ans, et aujourd'hui, au très haut niveau, il n'a pas 150 matchs pour aujourd'hui être ce leader qui va être capable de porter l'équipe sur ses épaules. Ça prendra un peu de temps. Je trouve qu'il progresse dans cet aspect-là. Et on doit, à travers l'unité collective, dégager de la force. Et ce leadership, il doit rebondir les uns sur les autres. Et je ne veux pas que ça soit endossé par un joueur. Je veux que ça soit endossé en fait, par la globalité de mon équipe et que ça puisse, ça puisse être un levier positif pour chacun d'entre eux. Dans cette défense, qu'est-ce qui fait qu'un Lilian Brassier, qui était quand même titulaire la saison dernière, a reculé autant dans... Il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé, pardon. Et lorsque vous regardez aujourd'hui Lilian Brassier, il a joué des matchs, il est rentré dans certains matchs, il a démarré des matchs. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, la concurrence est plus importante cette année qu'elle ne l'était l'année dernière. On a eu le retour d'Alidou Seydou de blessure, on a le retour de près d'un Abdelhamid Aïd Boudlal. On a aujourd'hui des joueurs qui sont en capacité de jouer à ce poste-là, et donc il y a une concurrence qui est importante. Mais dans tout cycle d'équipe, et lorsqu'une équipe est en difficulté sur l'aspect défensif, c'est le moment aussi de vous révéler. Et donc j'ai dit à mon groupe cette semaine, le coach a donné un message de manque d'agressivité, un message de manque de leadership. Et quand vous êtes dans la situation, par exemple, de Lilian, et ben dans ma semaine, je dois montrer au coach que je suis peut-être la solution au problème qu'on rencontre actuellement. Et tout est ouvert aujourd'hui. La concurrence est importante et moi, je dois faire les meilleurs choix pour que l'équipe soit la plus performante possible. Mais le retour de Francky dans le groupe, le retour d'un Abdelhamid aussi qui a maintenant un petit peu plus d'entraînement, le fait que Lilian, il ne faut pas l'oublier, en préparation a été blessé 5 semaines. Et 5 semaines, quand vous êtes blessé en préparation, vous perdez tout votre socle de préparation.
Donc il a fallu aussi le réathlétiser. Et c'est des choix aussi qui sont faits par rapport à ça. Pas juste à la performance de Lilian. Je suis satisfait de ce que Lilian fait à l'entraînement. Maintenant, il doit se battre comme tous les autres pour espérer jouer dans une équipe où on ne peut pas mettre 7 ou 8 défenseurs. Rappelez-vous, à un moment donné, on avait 11 défenseurs. J'ai à un moment donné mis 10 défenseurs dans le groupe. C'est-à-dire sur une équipe de 20 que j'ai mis, il y avait 10 défenseurs. Donc ça vous montre aussi qu'on a réussi à alléger à travers le mercato cette logique de groupe de défenseurs. Mais il y a une grosse concurrence. Parce que quand on joue à 3, il y en a peut-être 5. Mais quand on joue à 4, il n'y en a que 4. Et je dois faire des choix qui vont amener l'équipe à être la plus performante possible. Et ils font tous partie de cette concurrence-là. Vous parlez du groupe, ça fait 2 matchs de suite. Je crois qu'il y a 2 gardiens sur le banc au coup d'envoi. Est-ce que c'est le signe que finalement il y a des manques dans ce groupe? Je pense notamment offensivement, où on voit que tu n'as pas beaucoup de joueurs, on va dire, à faire entrer comme solution en cours de match. Et est-ce que dans cette optique-là, il y a aussi des jeunes joueurs que tu sens proches du groupe pro, proches d'intégrer éventuellement l'équipe professionnelle? Nordan Mukele est rentré contre Lens. On a eu aujourd'hui toute la semaine Lucas Rosier par exemple à l'entraînement. On a vu également Elias Legendre, même si lui est suspendu, mais c'était en 2008, on l'a eu aussi avec nous à l'entraînement. Donc on donne aussi la fenêtre de ces joueurs-là pour s'exprimer avec nous et nous montrer aussi leur qualité avec nous. On a eu Paolo Limon, on a eu Isiaka également à l'entraînement. Ça nous permet quand même de voir des jeunes joueurs et je trouve que c'est une bonne chose pour le club qu'on est aujourd'hui dans la configuration dans laquelle on est. Pourquoi aujourd'hui on était 19 et le 20e était un gardien? C'est qu'on a aussi des compétitions sur l'académie avec des équipes qui aujourd'hui ont un petit peu plus de blessés et donc qui sont aussi à un moment donné à flux tendu. Et l'objectif, ce n'est pas de prendre un garçon qu'on mettrait sur le banc, qu'on ne ferait pas rentrer pour le priver déjà de jeu. Donc quand on a ces logiques-là, on préfère nous être 19, puisque de toute façon, on peut faire rentrer que 5 joueurs et qu'à un moment donné, sur le banc, il y en a quelques-uns qui sont là, mais qui ne rentreront pas. Et donc on décide de rester à 19 joueurs qui ont aussi le niveau pour jouer en Ligue 1. Mais vous l'avez vu contre Lens, Nordan Mukele est rentré, on n'aura aucun problème aujourd'hui à mettre un 2006, un 2007 sur le terrain, parce qu'ils ont les qualités pour le vivre. Et le groupe restreint, on l'a voulu. Donc après, c'est une question de solution offensive. On a aussi des joueurs qui sont capables de jouer un petit peu plus haut. Donc on travaille aujourd'hui avec le groupe qu'on a à notre disposition. On a beaucoup parlé aussi après le match d'Auxerre de la sortie de Ludovic. Est-ce qu'on a mal interprété? Toi, tu nous as expliqué qu'il y avait une baisse d'intensité défensive chez lui. C'est vrai que chez nous, ça a un peu fait réagir en se disant qu'il y avait 2-2 à ce moment-là. On est à domicile contre Auxerre. Est-ce que c'est la priorité? Est-ce qu'on a mal interprété cette phrase de ta part? Non, vous avez le droit de l'interpréter, c'est votre analyse. Mon analyse, elle est différente dans le à chaud sur le match. Et j'ai revu le match et je considère que le choix que nous avons fait était le bon choix. Après, Ludovic l'a dit en conférence de presse, en zone mixte, et il l'a dit qu'il se sentait bien. À mon sens, lorsqu'on regarde le match, il y a une baisse d'intensité. Et il y a une baisse d'intensité sur l'aspect défensif. On est très focalisé sur ce qu'on peut apporter offensivement sur certains joueurs. J'ai une demande aussi offensive. Et le jeu et la qualité de progression de Ludovic sera aussi dans les deux sens de jeu. Il est très impactant offensivement et il l'a été sur le match. J'aimerais à un moment donné qu'on ne regarde pas le football que sur le prisme offensif. Il y a aussi une demande défensive, il y a aussi des exigences sur le plan défensif. Et quand je ressens que cette exigence là-haut baisse, je me dois à un moment donné de faire des choix aussi en fonction de ce qu'on peut subir. Et le choix que je fais à ce moment-là, c'est que j'estime qu'à ce moment-là, Ludovic descend en intensité défensive. Mais ça n'enlève en rien ce qu'il est capable de nous apporter offensivement. Mais je le répète, je suis avec Ludovic depuis maintenant 8 mois et son axe de progression est sur cet axe-là. Défensivement, son match au départ n'est pas bon. Et il revient dans le match et il a 2 situations où il peut marquer et il revient dans ce match et je pense que ça le remet dans le match offensivement. Mais il y a une baisse d'intensité sur le début de la deuxième mi-temps qui est liée à plusieurs joueurs et pas seulement qu'à Ludovic. Et je décide de le sortir et c'est mon choix et c'est un choix assumé que je referai au vu de ce que j'ai observé à froid dans le match. Après que Ludo ressente autre chose, c'est tout à fait normal. C'est un compétiteur qui a envie de jouer jusqu'à la 95e minute. Moi, je suis toujours dans une logique de presque vous dire, si vous voulez, on se réassoit pendant 90 minutes, on analyse le match ensemble, et après on revoit le choix des uns et des autres. Mais votre choix, je l'entends tout à fait. Moi, je suis coach aujourd'hui et je dois agir positivement sur mon équipe. Et en fait, c'est l'histoire de l'après-match qui nous fait dire est-ce que c'est un bon choix ou un mauvais choix? La réalité aujourd'hui, on ne le saura jamais.
parce que j'ai été un magnifique coach contre Marseille en faisant rentrer des joueurs offensifs alors qu'on était à 10. J'ai été un magnifique coach contre Lyon parce que nous avons fait rentrer des joueurs qui ont fait la différence. Et d'un seul coup, les mêmes changements seraient des mauvais changements parce qu'on ne gagne pas. Ma logique du foot est tout autre que ça. C'est pas forcément parce que vous ne gagnez pas, Luc, c'est qu'après la sortie de Ludovic, il ne se passe plus grand-chose offensivement. En voyant le match, tu es d'accord avec ça ou... Alors, c'est pas qu'il se passe plus grand-chose offensivement, c'est qu'aujourd'hui, on est entreprenant dans une situation où on vit une énième fois un adversaire qui revient à 2 partout, qui a une forme de crainte, et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il ne se passe rien. Mais au même titre, on pourrait aujourd'hui épiloguer et même débattre du fait que quand tous ces joueurs sont sur le terrain, il y a aussi 2-2. Donc en fait, il y a une réalité, on ne peut pas analyser que le moment où ces joueurs-là sortent, c'est une analyse globale. Après, c'est une analyse que vous faites, et je sais que Clément est, par exemple, très à cheval sur l'aspect offensif, et il aime beaucoup tout ce qui se fait dans la beauté du foot. Je vois le foot bien plus loin que ça, mais je vous invite, si vous voulez, à vous asseoir avec moi à 90 minutes, j'ai le temps, et on analyse le match, et à la fin, on regarde si vous avez les mêmes choix. Je comprends que vous soyez sur le sentiment du très beau, et le sentiment de la création. Ludovic a été impactant sur le premier but, sur le deuxième but, c'est un joueur important pour nous, il le sait. Mais j'attends aussi beaucoup plus de Ludo, mais comme d'autres joueurs, sur l'aspect défensif. Mais que ça soit Brel, que ça soit Esteban, on en a discuté, ils doivent être plus impactants défensivement. Comme l'a pu l'être Seko, par exemple, sur le match, où jusqu'à la fin du match, il a été impactant, il a avancé, il a essayé d'impacter l'adversaire. Et j'ai besoin qu'on soit aussi bon dans les 2 sens de jeu. On a le débat sur Ludo, mais parce que vous savez qu'il est un joueur important pour nous dans cette création offensive. Mais il y a aussi du travail défensif. Et quand on regarde le deuxième but, son intensité défensive doit être une intensité bien plus importante pour l'équipe. Donc c'est une logique de constance sur 95 minutes. Et cette constance-là est importante. Et donc personne n'est à l'abri de sortir à la 65e si on estime, nous, que ça n'est pas suffisant aussi sur l'aspect défensif. Quelques semaines, tu parlais des rumeurs autour de ton nom, tu disais que ça te... Je sais pas plus que ça, même si non, ça c'est pas ce que j'ai dit. Famille. Non, j'ai pas dit ce que j'ai dit. J'ai dit on est toujours impacté par ce qui se dit. Est-ce que tu penses que tu es à l'orée d'une semaine, si ce n'est crucial, du moins assez décisif pour ton avenir propre? Mais je suis soumis en fait à la logique des résultats et de l'analyse du résultat. Donc aujourd'hui, je ne me sens pas en danger, dans le sens où je fais mon métier, je fais mon travail avec une immense passion. Je suis très content de ce que j'ai vu et de ce que me renvoie mon équipe, surtout dans l'analyse du match. C'est-à-dire que, au contraire de ce qu'on avait vécu sur les autres matchs où j'ai senti qu'on était très impacté, là j'ai senti une équipe qui était dans une logique de comprendre ce qu'elle était en train de vivre, que la progression, ils l'ont ressenti, que l'animation dans laquelle nous avons été a amené aussi les joueurs à comprendre qu'on était capable de jouer dans plusieurs systèmes. On a eu très peu de jours pour travailler ce système-là, et donc il y a quelque chose de positif dans ce qu'eux ont renvoyé de l'après-match, c'est-à-dire cette stabilité de dire ça va venir et quand ça va s'enclencher, on va partir sur quelque chose de très positif parce qu'ils sentent qu'on est vraiment pas loin de basculer dans quelque chose de positif et ils ne se laissent pas embarquer dans l'aspect négatif. Quant à moi, je fais mon travail et je vis ma passion avec mes joueurs au quotidien avec la même force sans me poser la question de savoir si je suis plus menacé qu'il y a une semaine ou est-ce que je serai plus menacé dans 3 matchs. Je ne me pose vraiment pas cette question, c'est inhérent à mon métier. Je sais que je dois faire en sorte que cette équipe gagne pour enclencher cette dynamique qui sera du coup très positive, puisqu'il faut rappeler quand même qu'on n'a pas perdu depuis 5 matchs et le fait de convertir ça par une victoire serait aussi une très bonne chose parce qu'une équipe qui ne perd pas reste une équipe qui est performante. Nous, c'est le cycle qui nous amène à penser que 4 points en 4 matchs, ce n'est pas suffisant, ça c'est clair. Mais je ne me sens pas du tout dans cette logique de pression par rapport à ce que je vis, surtout pas, parce que sinon ça veut dire qu'à un moment donné, je vais me comporter différemment, je vais déjouer, je vais peut-être être un autre entraîneur et je ne veux pas rentrer dans cette logique-là. Donc j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance dans ce que je vis, dans ce qu'on a fait avec l'équipe. On est resté dans une continuité de dire on a bien travaillé, on a fait des bonnes choses, il y a des choses à gommer, mais ce que je veux, c'est qu'on soit très stable par rapport à ce qu'on vit parce qu'on est dans la première partie de tableau. Oui, il y a un cycle qui est pas assez important sur le plan comptable, mais aujourd'hui, je le répète, une équipe qui ne perd pas est une équipe qui, à mon sens, reste stable émotionnellement. C'est le contexte extérieur que moi, j'essaye de protéger. Mais ce que me renvoie le groupe aujourd'hui est positif. Quand on sait que vous avez légèrement modifié le système et l'animation, qu'est-ce que vous retenez de ces changements? Est-ce que c'était des changements plus liés aux circonstances, aux blessures,
Ou est-ce que ça devient une alternative à ce que vous proposiez en début de saison? Non, c'est qu'en fait, quand on n'est pas satisfait du curseur équilibre défensif et apport offensif, on essaye de modifier des choses. On a rajouté une position offensive en haut avec un joueur qui n'est pas forcément un ailier de débordement, mais Seko qui rentre à l'intérieur. Mais on a essayé aussi de rapprocher les joueurs les uns des autres pour avoir ce type de connexion. On s'est rendu compte aussi que parfois, quand on avait un petit peu densifié notre milieu de terrain, ces connexions intérieures, elles n'existaient pas forcément. Et donc ces connexions, on essaye d'aller les chercher ailleurs. Je trouve que là où on a été très intéressant, et ce qui m'a pas surpris, mais par rapport au profil de nos joueurs, on a eu beaucoup de logique de transition, c'est-à-dire de récupération et de projection de par là les deux positions extérieures que nous avions, Seko, mais également Ludo. Et je trouve qu'il faut creuser aussi dans ce sens-là. Ce qui est très positif, c'est qu'en l'espace de quelques jours, avec la totalité de l'équipe, je trouve que les joueurs dans ce 4-4-2 et dans cette animation un peu hybride, puisqu'on n'avait pas forcément un ailier de débordement et on avait un joueur qui rentrait plus intérieur et une position large avec Ludo, on n'a pas eu de faille dans le système. C'est-à-dire que quand on regarde le match, on n'a pas eu passe intérieur, on a été très peu percé. Il y a le but hors jeu où on est un petit peu en retard, mais il y a hors-jeu, réellement hors-jeu de l'équipe d'Auxerre. Mais sinon, je trouve qu'on a été assez dense, assez compact dans nos lignes. On a eu une multitude de situations offensives, c'est-à-dire on a eu des situations offensives par l'extérieur et on a eu aussi des situations offensives par l'intérieur, ce qu'on avait peut-être moins dans d'autres systèmes où il y avait beaucoup de joueurs à l'intérieur, où je trouvais qu'on était stéréotypé, on était très souvent dépendant de nos pistons. Je trouve que là, on a été élargir un petit peu la vision qu'on peut avoir de l'équipe, même si les joueurs ne sont pas forcément des joueurs paramétrés pour être des ailiers de débordement, mais il y a des choses qu'on a trouvées sur le match d'Auxerre qu'il faut creuser et se dire qu'on a la possibilité encore aussi de jouer dans un autre système. Et ça, c'est très positif pour l'équipe. Cette équipe grandit, à mon sens, dans cette faculté qu'elle a à mouvoir et à changer de système très rapidement et à ne pas être déstabilisée. Ça sera quelque chose qui sera un acquis dans le temps. Maintenant, il faut convertir l'essai. Elle plonge aussi parfois psychologiquement ou mentalement dès lors que l'adversaire revient. Elle n'a pas plongé du tout mentalement ou psychologiquement sur le match d'Auxerre. Paralysie un petit peu aussi à 2-2. Non, je ne suis pas d'accord sur l'analyse du match. Je ne pense pas qu'elle plonge. Elle n'a pas plongé non plus athlétiquement. Et quand on a regardé par exemple les données athlétiques du match, et c'était une question qu'on s'était posée dans un autre système, les données sont presque identiques. Ça veut dire que quand on prend les données aujourd'hui d'un Quentin Malin, c'est 96 minutes, elles sont presque identiques à ce qui vit dans une logique de piston. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'athlétiquement, l'équipe est bien. On n'a pas plongé, à mon sens, ni mentalement ni psychologiquement. On est resté dans une logique de vouloir gagner ce match face à une équipe qui s'est mis complètement en bas et qui n'a plus du tout attaqué, parce que ça a été ça quand même, la logique de cette fin de match, où on n'est pas en danger, où on manque peut-être d'inventivité dans ces 30 derniers mètres, mais à mon sens, on n'a ni plongé athlétiquement ni mentalement sur ce match-là. Deux questions, il faudra peut-être poser sur Nice aussi, mais deux questions pour prolonger d'abord celle de Vincent, sans te faire commenter les rumeurs ni rien. Est-ce que tu sens qu'il y a une unité, une osmose au sein du club entre toutes les parties, je veux dire staff, vestiaire, dirigeants, et pour prolonger aussi sur les supporters, comme il y a un entraînement ouvert cette semaine, est-ce que ça fait du bien d'avoir un contact différent, on va dire, des jours de match, et pourquoi les clubs aujourd'hui préfèrent travailler plus à huis clos qu'avec des gens autour? Est-ce que tu auras une explication? C'est pas que Rennes. Ça fait 3 questions, mais c'est important, je vais y répondre, Clément. La première question, c'est que aujourd'hui, vous savez, ce que perçoit un coach, c'est quand il arrive dans l'environnement. C'est-à-dire, je sors de chez moi, j'arrive dans l'environnement, dans le centre d'entraînement, et tous les gens que je croise ont un sourire, ont une bonne phrase. Je vous prends un exemple très simple. J'ai discuté avec mon président juste après le match. Et il me dit c'est dommage qu'on n'ait pas la récompense de la victoire pour les garçons, parce qu'ils ont beaucoup donné, l'état d'esprit était bon. Et il dit c'est pas du tout le même contenu que ce qu'on a vécu sur les 3 matchs précédents. Donc, et on reste sur cette discussion, et quand on s'en voit la semaine, ou quand je vois par exemple Loïc Désiré et tous les gens du club, on est vraiment dans quelque chose où je pense qu'on est très stable en ce moment par rapport à la situation et le contexte extérieur. Ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième question, sur le public, c'est ça, qui est présent aux entraînements. Il faut savoir que, et là c'est pas à mon crédit, mais quand je suis arrivé au club, il y avait très peu d'entraînements ouverts en fait au public. C'est-à-dire, je crois qu'il y en avait eu un, et j'ai demandé, et on a demandé, mais là c'est pas du tout une demande du coach individuel, ça a été vraiment une concertation de club où on m'a posé la question, et j'ai dit moi je suis favorable à ce que ça soit ouvert souvent, parce que ça crée du lien
dans des clubs comme le nôtre. Je m'explique, j'ai vécu dans un club et j'ai joué dans un club comme par exemple Marseille où l'atmosphère est tellement importante que ce sont des choses qui sont difficiles à réaliser parce qu'il y a une telle ferveur que si demain vous ouvrez l'entraînement, ce n'est pas 900 personnes qu'il va y avoir. Ça va être tellement démesuré par rapport à ce que ce club incarne que c'était compliqué de le faire. À mon sens, quand vous êtes dans un club comme le Stade Rennais qui est très très proche de ses supporters, mais comme d'autres clubs, et vous avez besoin de maintenir ce lien. C'est un lien qui est différent, je trouve, dans ce qu'est le territoire, dans ce qu'est la ville, dans ce qu'est la région. Et donc j'ai favorablement dit, il faut qu'on en fasse beaucoup plus. Et j'ai dit, mais dans la mesure du possible, à travers une organisation, il y a une sécurité, ça demande pas mal de choses. Et on a l'année dernière, je pense, sous ma présence, fait au moins 2 ou 3 entraînements ouverts. Et on s'est dit, aujourd'hui, sur cette année-là, on va essayer de doubler ce qu'on a pu faire l'an dernier. Donc moi, je suis très favorable à ça parce que ça crée du lien. Je pense que ça fait du bien aussi dans des moments comme celui-là parce que les gens sont venus avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour pour leur club en fait. Et je pense que quand les joueurs voient ça, c'est très positif. Tous les joueurs sont restés au moins 30 ou 45 minutes à signer des autographes et je trouve que ça permet aussi aux enfants de venir. Et il ne faut jamais oublier que notre sport et notre métier, c'est aussi un jeu. Et les gens viennent aussi pour voir ça et pour vivre ça. Donc ça, c'est très positif. Et tant que je serai là, il n'y a pas de raison que ça diminue, ou en tout cas, il n'y a pas de raison que ça change. Parce que plus on ouvrira au public, et mieux ce sera, parce que je pense qu'il faut décloisonner aujourd'hui les clubs, mais dans toutes les relations. Et c'est là où souvent j'ai la discussion avec vous, c'est que moi je suis très ouvert dans la discussion pour échanger de tout, tant que ça reste toujours dans une volonté d'être, comment je pourrais dire ça, sans vous froisser, non mais de garder un côté rationnel dans l'analyse et pas émotionnel. J'aime beaucoup Vincent Simoneau, il a tendance à être par moments un grand supporter du Stade Rennais et si, mais il a raison de l'être, mais c'est beau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit avoir dans ce côté de décloisonner, il ne faut pas que les coachs redeviennent parano. C'est-à-dire cette ouverture qu'on a eue à Ligue 1+, cette ouverture qu'on a sur l'extérieur, l'ouverture que moi j'ai avec vous depuis que je suis arrivé, et je ne vous ai jamais rien caché, j'ai toujours tout assumé, on a eu des discussions très ouvertes, parfois off, qui sont nécessaires pour qu'on réouvre en quelque sorte et qu'on réhumanise notre sport en fait. Parce qu'en fait, on est rentré dans quelque chose qui devient un métier où plus personne se parle et on a presque peur de ce qu'on montre. Je vous donne l'exemple de ce matin. Il y avait l'échauffement. Je suis allé voir Kevin et je lui ai dit, si tu veux, laisse-les filmer la forme jouée où il peut y avoir des indices de chasuble, de stratégie. Et si on est plus ou moins intelligent, c'est de dire, nous, on va le voir, on ne va pas forcément le mettre à l'extérieur, mais que le coach ouvre ça. C'est aussi une façon pour moi de vous dire, je ne vous cloisonne pas tout, on n'est pas en vase clos. Et je pense qu'en faisant ça, mais ce n'est pas que moi, on réhumanisera en quelque sorte notre métier et il y aura une confiance mutuelle qui se réinstallera entre les acteurs, ceux qui sont là pour analyser le foot, les supporters, et que ça redeviendra en fait en quelque sorte ce qu'on a connu par le passé. Voilà, juste ça. Que les liens soient là, qu'un joueur puisse s'arrêter, discuter 5 minutes avec un supporter qui va lui dire son état d'âme, ce qu'il vit. Vous avez des supporters qui sont tristes d'une situation qu'ils peuvent vivre par rapport à leur club. Et juste de dire à un joueur, c'est triste. Moi, j'ai des supporters qui me disent, coach, vous êtes tellement gentil, vous avez le sourire, c'est dur de vous voir attaquer comme ça. Mais je leur dis, vous inquiétez pas. Mais eux, ils ont besoin de me dire ça. Et le fait qu'ils aient un coach qui leur dise, vous inquiétez pas, j'ai le sourire, peut-être que cet échange-là de 2 secondes est nécessaire pour qu'ils se disent, ok, c'est une belle journée, le coach il n'est pas impacté. Et ces échanges-là sont précieux à mon sens. Voilà. Je sais que Kevin a le doigt sur le chrono, mais je suis un peu old school, j'aime bien qu'on parle de l'adversaire quelquefois. Oui, ça serait bien parce qu'on n'a parlé que de nous. Mais ouais, voilà, cette équipe de Nice, qu'est-ce que tu en sais? Parce qu'elle est assez illisible quand même depuis le début de la saison. J'allais dire un peu comme Rennes. Non, je pense qu'il a, pour quelqu'un que j'aime beaucoup, Franck a aussi à un moment donné essayé d'optimiser au mieux son équipe avec les rôles de chacun. Et là, je pense qu'il commence à trouver un équilibre. Il a récupéré aussi des joueurs qui étaient blessés. Je pense à Sofiane Diop qui a été blessé longtemps et qui aujourd'hui a un rôle important dans son système et dans son animation. Il reste sur un match, aujourd'hui en tout cas en championnat, où il a battu un gros de ce championnat et ils ont fait de très bonnes choses. Donc là, même s'il y a eu la Coupe d'Europe, il a fait tourner. Mais je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Sur l'aspect offensif, qui a un système très énergivore et qui peut par moments ressembler à ce que nous on a été aussi dans les courses et dans la demande, c'est un peu similaire. Donc
on essaiera d'exploiter ce que nous, on était capable de vivre et on se dit qu'on est un peu en mode fantôme. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe de qualité avec un entraîneur de qualité qui l'a démontré depuis maintenant de nombreuses années en Ligue 1 et qui connaît parfaitement son système et les hommes qu'il a dans son système. Donc ça va être un gros match. On l'avait vécu l'année dernière, ça va être un très gros match. À nous de montrer au Roazhon Park qu'on est aussi dans une volonté d'amener encore plus de spectacles offensifs dans nos connexions. Je trouve que ça, c'est très positif parce qu'on a, même si ça n'a pas été tout parfait, on a revu des choses qu'on n'avait pas forcément vues sur les derniers matchs. Et nous, il faut enrichir ça pour qu'on soit capable de boxer avec cette équipe de Nice. Je pense que ça va être assez ouvert. Ça va être assez ouvert parce qu'on a deux équipes qui ont une volonté d'imposer et d'avancer. Donc, espérons qu'il y ait quelques espaces à exploiter pour nous. On a été long aujourd'hui. Beaucoup parlé. C'est Clément Gavard, il pose 3 questions à la fois. Oui, vous prenez vos questions, les gars. Bon, moi, Jérémy, c'est la première fois que tu viens nous voir depuis le mois de décembre, si je ne m'abuse. Comment tu vis la période que traverse ton club? C'est beaucoup de matchs nuls. Et dans ce championnat, quand on fait des matchs nuls, on n'avance pas. Comment tu vis ça et comment tu te sens dans ce groupe-là? D'un niveau extérieur, c'est assez difficile, oui, parce qu'on n'avance clairement pas au classement en enchaînant les matchs nuls comme ça. Maintenant, à l'intérieur de notre groupe, on est confiant, on reste confiant malgré les matchs nuls. On sait qu'un jour ça va tourner, sûrement ce week-end, je l'espère, et on reste optimiste. Après, pour ma part, dans ce groupe, je commence à prendre encore plus de place. Je sais que le coach il en attend encore plus de moi, et j'essaie de faire ce qu'il me demande. Toi, tu enchaînes, tu as joué les 8 matchs en intégralité. Si tu devais porter un regard sur tes perfs de façon un peu plus précise, qu'est-ce que tu dirais du Jérémy Jacquet de ce début de saison? C'est pas... Je vais dire qu'il n'y a pas de tout qui est parfait. Maintenant, j'ai fait quelques bonnes performances. Je sais sur quoi je dois m'améliorer. Je sais sur quoi je dois progresser. Je sais aussi ce que je dois faire encore pour que l'équipe... justement, elle garde ses résultats. Mais d'un point de vue personnel aussi, je reste assez confiant sur moi. Tu as été rappelé de Clermont l'hiver dernier. Rennes a même dû payer Clermont pour que tu reviennes. Et c'est un moment où le club voulait insister justement plus sur les jeunes et où vous saviez que vous allez avoir une place importante. Comment tu vis cette pression peut-être supplémentaire de devoir incarner cet ancrage local et cette nouvelle vague au milieu de joueurs plus expérimentés? Quand je suis revenu de Clermont, j'avais pas forcément de pression. Je pense de par ce qui se passait durant la fin de saison, on n'avait rien à perdre clairement. Maintenant, cette saison, j'ai pas plus de pression, mais j'ai plus de... Comment dire ça? J'ai plus de choses à faire, j'ai plus de choses à dire. Je peux pas me concentrer que sur moi maintenant. Voilà, j'ai plus de choses à dire par rapport à mes coéquipiers, par rapport au replacement. Mais tout ça, ça n'augmente pas mon niveau de pression. Quelque chose qui correspond à ta personnalité, de prendre des responsabilités, c'est quelque chose que tu fais naturellement ou c'est quelque chose que tu vas devoir un petit peu forcer aussi? Non, sur le terrain, pas forcé. Peut-être à l'extérieur, je parle pas beaucoup. Je suis pas un coéquipier qui va beaucoup parler devant tout le monde. Je vais plus prendre mon coéquipier à part, lui demander pourquoi il a fait ça ou régler une situation. Mais sur le terrain, non, je suis quelqu'un qui parle assez quand même. Dans quel domaine tu dois, selon toi, encore progresser? On t'avait vu faire un gros match contre Marseille en début de saison. Là, depuis quelques matchs, c'est plus compliqué. On se dirait que tu es parfois un peu facile dans les duels. Est-ce que c'est quoi la marge de progression? C'est technique, c'est tactique? Est-ce que c'est aussi peut-être au niveau de la concentration sur un match entier ou parfois tu sors du match, je sais pas? Il n'y a rien de facile. Je vois beaucoup ça. Qu'on dit que je suis facile dans mes relances, etc. C'est juste ma personnalité à moi quand j'ai le ballon d'être assez relâché, on va dire. Maintenant, je pense que mon niveau de concentration aussi, je dois l'élever sur 90 minutes et sur chaque duel que je dois avoir. Tu parlais de ta confiance, tu disais je joue encore avec confiance, c'est ça, on a pu aussi dire, et tu vas nous dire si on se trompe, que tu joues peut-être parfois avec trop de confiance. Est-ce que tu en as besoin justement au contraire d'avoir confiance pour pouvoir jouer toi ton meilleur football, ou est-ce que il faut parfois résoudre ça? Non, je dirais pas trop, je vous l'ai dit, je pense que c'est en moi. Et peu importe ce qui se passe, je vais le garder. Maintenant, c'est vraiment le curseur à avoir entre trop et pas assez.
Je pense que je dois garder certaines choses que je fais assez bien. Et oui, ne pas prendre forcément d'énormes risques derrière. On parle beaucoup ces derniers temps, et notamment après le dernier match, des failles défensives de l'équipe. Qu'est-ce que, selon toi, vous faites pas assez bien ou mal collectivement qui fait que vous vous retrouvez dans ces situations-là? Je pense que on l'a vu contre Auxerre. On est en place. Maintenant, c'est 2 erreurs qui nous coûtent 2 buts qu'on ne doit pas faire. Mais ce n'est pas vraiment individuellement. Je pense que c'est collectif où on manque encore d'automatisme et de com entre nous. Je pense qu'il y a beaucoup de situations qu'on peut régler juste par la voix. Contre Auxerre, on a vu Brice lever un peu le ton contre toi sur deux occasions, je crois. Comment tu le prends et quelle est ta relation avec les joueurs les plus expérimentés, justement? Est-ce que tu es du genre à aller leur demander aussi des conseils ou est-ce que tu attends que ça vienne d'eux? Enfin, voilà. Qui me crie dessus, ça me pose aucun souci. Justement, je préfère ça, qu'on soit trop gentil avec moi. Si je fais une erreur, qu'on me dise rien. Maintenant, avec Brice, il n'y a aucun souci. À l'extérieur, on peut en parler. Récemment, j'ai parlé avec Val d'une situation. Il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je peux leur répondre. On s'explique tranquillement. Vous avez eu un nouveau système contre Auxerre le week-end dernier. Comment on s'adapte à ce système en tant que défenseur? Et est-ce que ça a pu être des fois déstabilisant? Parce que vous étiez souvent 3 dans l'axe avant, donc il y en avait souvent qui allaient chasser assez haut. Est-ce que par exemple dans le cas de l'action sur le penalty, tu montes très haut aussi à un moment, c'est un réflexe justement de cette défense à 3 ou est-ce que c'est pas du tout lié? De passer à 2, contrairement à la défense à 3, oui, forcément, on doit moins sortir. Maintenant, je ne pense pas que ça nous ait posé de problème. Quand on voit le match contre Auxerre, on était en place. Mais sur le deuxième but, oui, je dois peut-être pas sortir. Après, on doit plus être agressif, je pense, sur le côté. On laisse le mec faire la passe tout seul. Donc après, il va au but et après, Anto, il essaye de l'esquiver, mais c'est un peu compliqué. Dans l'équipe, l'autre jour, tu disais que tu te verrais bien en sentinelle au milieu de terrain. Est-ce que tu te vois comme un vrai défenseur ou plutôt comme un joueur polyvalent qui pourrait encore évoluer dans sa carrière? Non, je suis défenseur central. Je suis défenseur central. Maintenant, je l'ai dit, si le coach a besoin de moi à cette position, je ne vais pas refuser. Est-ce que contre Marseille, on se trompe d'ailleurs si on dit que tu as quasiment joué aux 2 postes après l'exclusion d'Abdelhamid? On te voyait parfois un peu t'incorporer au milieu aussi, faire des... Ouais, c'est sur la défense à 3. Souvent, dans une défense... Enfin, souvent. Ça dépend des directives du coach, pardon. Mais j'aime bien m'incorporer quand on est à 3 parce que des fois, j'ai l'impression que je ne sers à rien. Parce qu'on est 3, ça fait beaucoup. Donc autant que je monte et que je libère une position. Est-ce que tu peux nous parler de ta découverte des espoirs récemment? Ça avait été un peu les occasions manquées à plusieurs reprises avec la sélection. Voilà, nous dire un peu. Ouais, j'ai loupé 2 sélections, je crois. Non, c'est un groupe top, génial. Je découvre encore de nouveaux joueurs. Il y a encore des nouveaux joueurs qui sont arrivés. J'en connais pas mal aussi de par mes sélections de jeunes. Mais non, c'est un groupe qui vit très bien. On a bien commencé là. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. C'est un groupe que tu as découvert, enfin Jaoui le connaissait déjà, mais que tu as découvert aussi avec Kader. Tous les 3, vous avez un peu représenté la saison dernière, sur la deuxième partie de saison, justement, le renouveau, on va dire, de l'ADN rennais, de la formation. C'est un petit peu plus dur pour eux cette saison, on va dire, ils ont un petit peu moins de temps de jeu. Comment vous le vivez? Est-ce que vous en parlez tous les 3? Est-ce que vous êtes proches? Est-ce que c'est des choses dont tu parles avec ces deux coéquipiers? Ouais, on en parle forcément parce que de moi-même, je pense qu'ils en ont besoin. C'est important d'être soudé dans ce genre de situation. Maintenant, ils savent qu'à chaque minute qu'ils vont passer sur le terrain, ils doivent faire le boulot. Même si voilà, ils sont encore jeunes comme moi, ils vont faire des erreurs. De par ces erreurs, ils doivent en apprendre d'ailleurs. Mais non, ils restent assez confiants et ils attendent chaque minute de jouer. On parle beaucoup de toi, Jérémy, des gros clubs, très venus au renseignement, tout ça. Est-ce que c'est aussi dur à vivre? Est-ce qu'il faut de cloisonner tout ça? Est-ce que ça peut jouer sur les performances quand on sait qu'on a un talent et que... Non, non. J'ai du monde pour ça. Je prends pas forcément... comment dire ça? J'écoute pas forcément ce qui se passe à l'extérieur.
Vous avez pu le voir la saison dernière. Ça a commencé dès la saison dernière et je suis resté focus sur moi-même et sur la mission qu'on avait. Dans ta génération, on est en général assez présent sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on n'est pas toujours tendre voilà, et on oublie un peu que tu as 19 ans. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu regardes ou ça te revient par ton entourage? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à laisser dehors ou quelque part ça nourrit aussi ta volonté? Tu viens devant nous à ton âge, c'est pas forcément évident. Comment tu vis un peu cette exposition? Non, forcément, même si je les regarde pas, j'ai un entourage, j'ai un groupe, j'ai des coéquipiers, forcément on en entend un petit peu. Maintenant, de par mon entourage et des coéquipiers que j'ai, je sais qu'il faut pas forcément écouter tout ça, surtout quand c'est négatif. Merci à vous.